Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle pastille de la météo du somme des élections législatives anticipées. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier il s'est passé un truc étrange en plein cœur de Paris. Le maire de l'arrondissement Paris-Centre, Ariel Weil, socialiste devant l'éternel, qui il y a quelques semaines encore était à fond derrière Glucksmann pour dire qu'il ne fallait surtout pas passer des alliances avec les insoumis pour cause de soupçons de relents d'antisémitisme. Eh bien Ariel Weil, comme tout le monde au Parti socialiste, doit aujourd'hui acter que le parti est entré dans une nouvelle logique, celle d'un nouveau front populaire, donc avec les insoumis. Le changement, c'est maintenant! Et donc hier, il vient prononcer son discours, participe au meeting sur le parvis de la mairie et les huées sifflées par des militants sur place qui estiment qu'il s'est commis avec des antisémites. Alors au début, il rigole un petit peu, etc. Mais tout d'un coup, gros épisode de somme, Ariel Weil n'en peut plus des insultes, il pète un plomb. Toi, tu m'insultes, espèce de connard, tu m'insultes. Non, je te mets mon poing dans la gueule. Moi, je suis dans l'extrait, espèce de connard, tu m'insultes. Excusez-moi. Tu vas prendre mon poing dans la gueule, ouais. Tu redis ça, je te pète la gueule. Pour décortiquer cette petite séance de gros sommes, je suis allé interviewer un vrai spécialiste de la communication politique qui s'appelle Philippe Moreau-Chevrolet. Il est également prof à Sciences Po, ça mange pas de pain. La question du nouveau Front populaire, pour les élus et les élus juifs en particulier, c'est un vrai sujet difficile, c'est intime. Quand il explose de colère, c'est aussi parce qu'il y a une tension interne. Tous les électeurs de gauche, en particulier les électeurs Glucksmann du premier tour, ils subissent cette tension. Pendant des mois, ils ont été heurtés par l'antisémitisme affiché par des élus LFI. Et soudainement, du jour au lendemain, on demande à faire une alliance. On se met en colère peut-être autant contre la situation que contre cette personne qui est là et qui prend un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être vu également qu'Édouard Philippe 2.0, l'ancien Premier ministre de la France à l'époque, avait choisi de traverser le Rubicon en disant du mal d'Emmanuel Macron. Alerte au gros seum! Alors ici, on est censé parler d'Île-de-France et de Paris, genre tout le temps. Mais quand même, puisque j'avais une grosse pointure de l'analyse politique devant moi, on en a profité pour faire un petit dézoom au plan national. Moi, je sais ce que j'en pense, mais j'ai pas très envie de faire beaucoup de commentaires. Mais en fait, bien sûr que si. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Édouard Philippe, c'est historique quand même ce qui s'est passé. Hein. C'est la première fois qu'il dit clairement qu'il lâche Macron et qu'il prépare la suite. Pourquoi il va tracter dans le même temps avec des membres de la majorité, ce qui reste encore aujourd'hui la majorité présidentielle? Parce qu'il veut aller les récupérer pour la suite. Lui, il fait son marché. Vous savez ce que disait Marine Le Pen des LR? Elle disait c'est un banc d'huîtres. On se sert et on mange. En gros, on bouffe. C'est un peu pareil. Lui, il va prendre les élus dont il a besoin pour la suite. La politique, c'est comme ça. Hein. Quand un animal est faible, on l'attaque et on le bouffe. Voilà, la météo du somme, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous à la semaine prochaine, peut-être.